Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois de juin 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis poissons, on va commencer par tirer pour vous une carte d'Ho'oponopono pour vous aider à créer la vie de vos rêves avant de faire votre tirage pour ce mois de juin 2024. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je vous répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Allez, c'est parti. Amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant, quelle carte d'Ho'oponopono devez-vous recevoir pour ce mois de juin 2024? Poisson, signe solaire, lunaire ascendant, vous avez la femme mûre. Je nettoie les mémoires liées aux femmes de mon enfance afin d'assainir mes relations avec elles. Allez, je vais vous lire cette carte. Amis poissons, ok. Notre mère est la première femme de notre vie et son empreinte est importante car dès notre enfance, elle fait partie des personnes qui ont semé nos premières mémoires. Et cela afin de nous apporter avec amour une certaine structure et du bien-être. Mais les programmations qui convenaient à notre mère alors que nous étions enfants ne nous conviennent pas forcément aujourd'hui alors que nous sommes adultes. Car nous n'avons pas la même personnalité ni les mêmes objectifs de vie. Aussi est-il important de nettoyer ces mémoires communes que nous entretenons avec elle, ainsi qu'avec toutes les femmes qui ont fait partie de notre enfance. Cela améliorera considérablement les relations que nous entretenons avec elles et seul l'amour et le moi supérieur les guideront alors. Si vous êtes une femme, rappelons que votre mère est le premier modèle de vie que vous avez reçu et si votre façon de vivre ne vous convient pas, peut-être serait-il bon de nettoyer ce modèle afin de devenir enfin vous-même. Si vous êtes un homme, votre mère fut la première femme de votre vie et si aujourd'hui vos relations avec le sexe opposé ne vous conviennent pas, peut-être devez-vous vous défaire des mémoires que vous entretenez avec votre mère afin d'en libérer vos relations sentimentales. Cette carte représente une femme de 60 ans ou plus. Il peut s'agir de vous si vous appartenez à cette tranche d'âge, ou bien d'une mère, d'une sœur, d'une conjointe ou de toute femme mûre vous entourant. On va voir dans votre tirage, on vous en dira plus, amis poissons. Toutefois, dans le cadre d'un couple de femmes, elle peut représenter votre conjointe, même si celle-ci est plus jeune. On va voir donc votre tirage, amis poissons. On me parle ici d'une femme mûre pour vous, que ce soit vous, une femme de votre entourage ou effectivement cette relation à la mère qui vient conditionner d'une façon ou d'une autre vos relations sentimentales. Ok, amis poissons, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, pour ce mois de juin 2024. J'entends le mot transcender. Donc, transcender l'expérience de la mère, transcender l'expérience que vous avez eue si vous êtes un homme ou une femme qui aime les femmes, l'expérience des femmes que vous avez eue, alchimiser, évoluer, faire évoluer tout cela. On va regarder, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant, votre tirage. On commence avec la 10 de bâton pour vous, pour ce mois de juin. Ok. Oh. Je sens quand même que vous avez traversé dernièrement des émotions très très difficiles sur les 3-4 derniers mois pour certaines raisons. Mais j'ai l'impression que les choses s'améliorent petit à petit. On retrouve davantage un sens de sécurité, d'autonomie, de satisfaction. Ok, on y va, amis poissons. On a la reine de coupe ici et on a la 4 d'épée. Ok. Pour le présent, amis poissons, la 4 de denier ici, l'empereur, ok, et la 9 de denier qui ressort encore. Pour le futur, vous avez l'as de bâton, la 8 d'épée et la 10 de denier ici. Ok, allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans notre tirage. Amis poissons, je n'ai plus de voix en ce moment. Ok, c'est parti. On y va. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de bâton. Ici, on y voit quand même des challenges. On y voit surtout qu'on arrive à la fin de quelque chose, à la fin de certaines difficultés. Alors peut-être un épuisement. Vous êtes très très proche d'atteindre vos objectifs, mais il vous reste encore à déposer certains fardeaux ici qui peuvent peser lourd sur vos épaules. Ça peut être un fardeau en termes de responsabilité, en termes d'obligation, en termes de choses qui vous pèsent. Ça peut être un fardeau émotionnel
aussi quelque chose que l'on porte sur son dos. Et voyez, on revient à cette notion de la mère ici qui ressort dans cette reine de coupe et de la 4 d'épée. Pour certains, comment est-ce que la présence de cette femme peut peser lourd sur vos épaules, ou l'image de la mère, justement, peut peser lourd sur vos épaules. Et dans la 4 d'épée, on a ce temps d'introspection, ce temps de méditation, ce temps de réflexion ici. On a peut-être une relation difficile avec une femme en particulier. Il y a peut-être un silence entre vous et une femme. J'ai l'impression que les choses sont compliquées avec cette personne. Pourtant, dans la reine de coupe, on est quand même dans un amour profond, véritable. Mais quelque chose est compliqué, il y a quelque chose à dépasser. On n'arrive pas à dépasser quelque chose ici. Pour d'autres, ça peut être aussi besoin de repos par rapport à la maternité, par rapport au fait d'être maman ici. Mais j'entends quand même cette notion de responsabilité par rapport à une femme, par rapport à une mère. Et peut-être, oui, un silence ici, ou un besoin de distance, un besoin d'introspection, un besoin de recul. Il y a quelque chose qu'on a à dépasser ici, manifestement. On va clarifier cette 10 de bâton pour vous, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. Vous êtes dans des réflexions profondes, dans des questionnements profonds. Je sens pas de colère, nécessairement. Je sens une sorte de fatigue morale, mentale, de difficulté, peut-être au niveau relationnel, au niveau des émotions, ici. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il est vraiment dans sa puissance intellectuelle, dans sa maîtrise intellectuelle. Et je pense que là, il y a quelque chose où on se coupe de nos émotions. Parce qu'on est trop dans le mental, dans ce roi d'épée. Peut-être qu'il y a eu une parole qui a été tranchante. Ou pour certains, des difficultés relationnelles, émotionnelles, par rapport à un signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, ici. Je sens un manque de communication, je sens un silence, je sens un besoin de recul, un besoin de prendre de la hauteur, un besoin d'introspection. Et j'entends, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Il y a quelque chose qui est assez difficile à vivre ici, assez compliqué, qui pèse lourd sur vos épaules, ou littéralement qui vous casse le dos. On va clarifier la 4 d'épée pour vous, amis poissons. Et on a le pendu. On est bien en attente de quelque chose, il y a quelque chose qui est en suspens. Soit il y a un silence radio entre vous et une personne, et dans le pendu, les choses sont bloquées. Il y a cette notion d'inertie. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression de vous être sacrifié dans une situation. Peut-être même pour certains, vous avez mis de côté complètement votre vie sentimentale par rapport à la mère, par rapport à des obligations familiales, par rapport à... Je sens des frustrations profondes et un épuisement mental ici. Ok. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 4 de denier ici. La 4 de denier, on est en mode économie, on se préserve, on est sur la réserve, on se protège un peu du monde, on est un peu renfermé ici, on protège nos intérêts, donc peut-être que avec cet alignement de l'empereur et de la 9 de denier, vous ressentez le besoin de revenir un peu à vous et d'agir pour vous créer une vie qui vous serait beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus abondante, vous occuper de vos deniers, de votre argent, de votre prospérité matérielle, financière, professionnelle ici. Il y a quelque chose où on vient préserver son énergie pour agir, pour structurer les choses, peut-être d'un point de vue financier. En tout cas, c'est le conseil ici. Peut-être d'économiser pour être davantage dans cet empereur qui va cadrer, structurer, mettre en place des choses d'un point de vue matériel, financier, professionnel ici. L'empereur, il vous invite aussi à mettre des limites, à protéger vos intérêts. Y a quelque chose du sacrifice ici. Et je pense que ces sacrifices, vous n'êtes plus aujourd'hui dans cette disposition ou cette volonté de les faire. Y a quelque chose où on a envie de penser à soi, on a envie de s'épanouir dans quelque chose, on a envie de construire sur des bases solides, sur des bases stables, constructives ici.
et de trouver ce sens d'épanouissement, ce sentiment de réussite. Alors la réussite, c'est quelque chose de très personnel. Pour certains, ça peut être une villa, une Ferrari, 15 gonzesses. Et pour moi, par exemple, la réussite, c'est faire ce que j'aime, avec qui j'aime, où je veux, quand je veux, et, euh, et être entourée des personnes que j'aime. Ça, c'est vraiment ma notion de la réussite. Mais c'est quelque chose de très personnel, vraiment très personnel. Ici, c'est vraiment aussi apprendre à protéger vos intérêts et à poser les bases de quelque chose. Je crois que vous avez profondément envie de concret là, de concret dans un projet, de concret dans une forme de réussite qui, encore une fois, vous est très personnelle, une forme de construction ici. Mais il y a besoin de vous préserver, il y a besoin de mettre des limites aux gens. Véritablement, on va clarifier pour vous l'énergie de l'empereur ici. L'empereur, il vient cadrer, il vient restructurer. Peut-être qu'il y a ce besoin aussi de restructurer un projet, un business, des relations professionnelles. On va clarifier l'empereur pour vous, amis poissons. Et on a la 10 de coupe ici. Ouais. La 10 de coupe, c'est le foyer heureux, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est l'épanouissement, c'est... ouais, c'est ça, la famille heureuse ici. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez envie de poser des fondations stables, solides, constructives, pour construire quelque chose d'une famille épanouie, d'une famille heureuse. Ça peut parler aussi de famille recomposée ici. Et de vous sentir vraiment épanoui dans cette situation. Il y a quand même dans la 9 de denier cette notion d'indépendance et d'autonomie, de satisfaction profonde, de quelque chose que vous faites par vous-même, pour vous. Est-ce que par le passé, vous aviez tendance à douter énormément de vous, de vos choix, de vos décisions, ou peut-être suivre finalement le modèle de la mère ici, et vous vous rendez compte que ça a pu vous saboter, ça a pu vous paralyser, ça a pu vous laisser dans une indécision ici, ou ça peut être l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, et qu'aujourd'hui, vous réalisez à quel point ça a pu compliquer votre vie sentimentale, par exemple, et avec le roi d'épée, vous apprenez davantage à vous affirmer, à poser des mots sur vos ressentis, et à trancher, même si ça peut pas, même si ça pourrait déplaire à certaines personnes. Pour moi, il y a des sacrifices qu'on n'a plus envie de consentir, auxquels on n'a plus envie de consentir ici, définitivement. Ça n'empêche pas que vous aimez profondément cette personne. C'est simplement qu'on sort de l'énergie immature du pendu, on sort de l'énergie sacrificielle, on sort de l'impuissance. L'impuissance, c'est tout simplement se déresponsabiliser de sa vie. Et je pense que ça fait longtemps que vous êtes coincé dans cette situation-là, ici. Et avec le roi d'épée, on n'a plus envie de consentir à ces sacrifices-là. On n'a plus envie de se paralyser, on n'a plus envie d'être dans l'indécision, on a envie que les choses, ici, se construisent enfin sur des fondations stables, solides, sécures, d'agir pour construire quelque chose, un projet familial, un projet de famille, un projet de bonheur, et aussi un épanouissement sur un plan matériel, financier, professionnel, quelque chose qui compte vraiment pour vous véritablement. J'entends prise de conscience, donc vous êtes vraiment... pour moi, ces 3-4 derniers mois, il s'est passé quelque chose, une difficulté, un challenge que vous avez eu à relever, peut-être des conversations difficiles qui vous ont mené à vous dire non mais moi là j'ai envie de changement. J'ai envie aujourd'hui de poser des fondations solides, stables, sécures pour ma vie, de construire quelque chose, de construire un bonheur, de construire une famille, de construire quelque chose qui m'épanouit vraiment pour moi dans l'empereur. Pas pour les autres, pour moi. Ma définition du bonheur, ma définition de la réussite, pas ta définition à toi. Toi qui t'es tellement sacrifié dans ta vie pour les autres, ou qui a sacrifié tes rêves, ou qui a... Vous voyez ce que je veux dire? On revient encore à l'image du conditionnement de la mère, qui était une toute autre époque. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'As de bâton. L'As de bâton, ça va représenter un nouveau départ passionné,
créatif ici, une envie, une pulsion de vie. Ça peut aussi représenter le symbole phallique, donc tout ce qui est sexualité. Avec cet alignement de la 8 d'épée et de la 10 de denier, il y a quand même quelque chose de très très fort concernant la sexualité. Dans la 8 d'épée, on est dans l'attachement, on est dans nos prisons mentales, on est peut-être dans une dépendance vis-à-vis d'une personne pour qui on ressent une passion sexuelle très très forte, ici. Mais dans la 8 d'épée, il y a cette notion de prison mentale, de croyances limitantes qui nous enferment ici, où on se dit c'est pas possible, on se met plein de barrières en fait. Alors qu'on pourrait ici, dans cette 10 de denier, avoir tout ce qu'on a toujours voulu. Un foyer, une famille, l'abondance financière, la stabilité, la construction long terme. Mais dans cette 8 d'épée, on se met plein de barrières. Ok, qui ne sont que des croyances, qui ne sont que des pensées. On va clarifier l'énergie de la 8 d'épée ici, amis poissons, pour vous. Il y a vraiment quelque chose à dépasser. Et on a le valet de denier ici. Ouais. Ce qui est certain, c'est que vous voulez un changement concret. Vous voulez sortir de cette énergie d'impuissance, d'attente, de sentiment de tourner en rond. Alors ça peut être dans votre vie sentimentale, ça peut être dans votre vie professionnelle et financière, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment envie, dans cet as de bâton, de faire un nouveau départ qui nous passionne, qui nous donne envie, profondément envie. Mais dans la 8 d'épée, on se met plein de barrières mentales, ou quelqu'un se met plein de barrières mentales. Peut-être qu'on a du mal à se projeter ici de manière positive, constructive, avec ce valet de denier. Pourtant, on vous dit bien qu'avec la 10 de denier, on pourrait avoir tout ce qu'on a toujours souhaité. Mais il y a une forme de résistance au changement. Alors la résistance au changement, ça s'appelle l'homéostasie. C'est assez français. C'est-à-dire qu'on n'aime pas le changement. Vous voyez, il y a une résistance au changement ici. Donc il y a cette dualité entre l'envie de changement et cette résistance au changement, tout en ayant conscience que il est temps de sortir de ce sabotage, de cette procrastination, de cette impuissance, du sentiment de tourner en rond ici. Et on me dit, saisissez votre chance, amis poissons. Peut-être que ici, ouais, on a la 10 d'épée qui vient clarifier. La fin des souffrances, la fin des trahisons, la fin des déceptions. On n'a pas envie de souffrir. On a peur de se lancer parce qu'on a peur de souffrir. On a peur d'être trahi à nouveau. Ok. Pourtant, il y a bien une opportunité ici avec ce valet de denier. Peut-être avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'entends quand même quelqu'un qui a une certaine maturité. Il y a une peur d'échouer qui est puissante, qui paralyse, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez. Les énergies peuvent être inversées dans mes tirages, amis poissons. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un à 100%? La réponse, elle est non, tout simplement parce que nous sommes humains, donc par définition, nous sommes faillibles. Nous allons apprendre, nous allons faire des erreurs. En revanche, je peux toujours avoir confiance que quoi qu'il arrive, je saurai surmonter seule ou accompagnée. Ça, c'est certain. Attendre de l'autre des certitudes, une perfection, je trouve que c'est justement peut-être une vision immature des relations. On apprend ensemble, on évolue ensemble. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on arrive à communiquer? Est-ce que notre communication, elle est constructive? Est-ce que quand on a des conversations difficiles, moi j'ai l'impression qu'il y a une conversation difficile que vous avez besoin d'avoir avec une personne en particulier, que ce soit d'une relation sentimentale ou familiale ou professionnelle ici, parce que les choses sont devenues trop compliquées. Pour moi, les conversations difficiles, elles mènent toujours à une meilleure vie. Et quand on est dans la bonne relation,
avec la bonne personne, les conversations difficiles viennent encore plus approfondir et solidifier la relation, lui donner encore plus de sens. Donc, ne pas fuir les conversations difficiles parce qu'elles sont nécessaires. Et vraiment avoir cette confiance que si vous avez une conversation difficile avec quelqu'un et que ça empire les choses, c'est que clairement, c'est pas la bonne personne pour vous. Parce que cette personne ne tient pas compte de vos besoins. Donc, il y aura un problème de compatibilité. Mais si vous avez ces conversations difficiles et que ça permet pour l'un et l'autre de mieux se comprendre, de mieux répondre à nos besoins respectifs, d'être dans une démarche constructive, alors là c'est magnifique, vous êtes dans votre 10 de denier. Vous avez tout ce que vous avez toujours voulu. Moi je crois qu'il y a une grosse peur d'échouer, grosse peur d'être déçu, grosse peur d'être trahi ici. Mais votre trahison, c'est comme si vous la manifestiez de vous-même en restant dans cette énergie de la 8 d'épée. Dans vos prisons mentales, dans vos ruminations, dans vos peurs, dans vos barrières. L'expérience humaine, l'expérience relationnelle, elle n'a pas à être parfaite. Et on ne peut évoluer en tant qu'être humain que dans cette expérience humaine. Ici. On va clarifier pour vous cette as de bâton. Pourtant, on a quand même cette énergie de passion, d'envie de ce nouveau départ. On se sent appelé à faire ce nouveau départ. Mais il y a tellement d'appréhension, tellement de questions en suspens, tellement de peur, tellement de doutes. Mais vous êtes dans cet état-là parce que vous n'osez pas avoir ces conversations difficiles et constructives. Ok, on va clarifier l'as de bâton et on a la 3 de bâton. Pourtant, on a bien ici la promesse d'un nouveau bonheur, la promesse d'une nouvelle vie. Peut-être parce que c'est quelque chose de différent dans cette 3 de bâton. Et peut-être que cette chose qui est différente, ça vous fait peur. Ça vous amène à d'autres horizons. Ça vous fait sortir de vos enfermements, de votre monde contracté, voyez, de vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes ici. On va clarifier la 10 de denier pour vous. Et on a le cavalier de bâton. Moi, je pense que vous allez y aller ou que cette personne va y aller. Parce que le cavalier de bâton, il est vraiment dans cette énergie créative, il est passionné, il a envie, il est porté par quelque chose ici. Je pense que tout ce qui vous manque, c'est cette conversation difficile à avoir. Et de manière constructive. Ouais, véritablement. Pour certains, vous pourriez vous lancer seul dans un projet. Dans une entreprise, dans un business, dans quelque chose. Parce qu'on a l'impression de se sentir coincé dans notre situation actuelle. Coincé dans notre potentiel économique, financier, de réussite. J'entends nouveau, nouvelle idée, nouveau départ, nouveau challenge, nouvelles envies. Je pense que vous allez sortir de l'énergie de la 8 d'épée. Parce que vous avez vraiment envie de changement. Et ça fait longtemps, et je ne sais pas ce qui s'est passé il y a 3-4 mois. Mais j'entends profond. Alors pour certains, comme si on était tombé dans une sorte de fond, une sorte de mal-être, de pas bien, de vous dire ok, il faut que je sorte de là, il faut que je vers le haut, pas vers le bas. Et ça vous a fait prendre conscience de cette nécessité d'agir concrètement désormais pour vous créer la vie que vous voulez vraiment. Vous, parce que les autres veulent pour vous. Ok, amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale? Et vous avez le secret.
Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.